En tant qu'entrepreneur, vous vous retrouvez souvent nez à nez avec des factures et c'est souvent une galère à gérer, à classer, à archiver. Mais pas de panique, il y a une solution et dans cette vidéo, je vais vous présenter grâce à quoi justement vous allez pouvoir jeter toutes vos factures tout en étant en accord surtout avec la loi. Et ça s'appelle tout simplement l'archivage à valeur probante. Alors salut, moi c'est Antoine, je suis expert en création d'entreprise et j'accompagne les entrepreneurs depuis maintenant plus de 8 ans dans leur gestion quotidienne. L'archivage à valeur probante, c'est une méthode d'archivage électronique qui assure l'enregistrement, le stockage, mais aussi la restitution des documents. Donc, par exemple, les factures, dans notre cas, tout en garantissant leur valeur légale. Pour vous la faire courte, les documents archivés de cette manière peuvent être utilisés comme preuve légale au même titre que les documents papier. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien pour qu'un document numérique conserve sa valeur légale, il doit respecter certaines conditions. L'intégralité et l'inaltérabilité des données doivent être garanties. Donc ça signifie tout simplement que le document archivé doit rester identique à l'original et qu'il doit être lisible grâce à un format, on va dire, standard. De cette manière, ces documents peuvent être opposables auprès d'un tiers en cas de litige ou alors même en cas de contrôle fiscal. Les règles d'un archivage à valeur probante. Donc, pour être valable, l'archivage à valeur probante doit respecter 3 règles fondamentales. La première, c'est bien sûr l'authenticité. La provenance du document doit être vérifiable. Donc ça signifie qu'on doit être capable et que ça doit être possible de prouver que le document vient bien de l'entreprise ou de la personne qui l'aurait émis. La deuxième chose, c'est l'intégrité. Donc le document ne doit pas avoir été modifié, falsifié depuis son archivage. Des techniques comme l'horodatage ou même la signature électronique et l'empreinte numérique sont largement utilisées pour garantir cette intégrité. Et la troisième chose, c'est l'intelligibilité. Le document doit rester lisible et compréhensible par tous, ce qui implique l'utilisation de formats standards comme le format PDF A/3 que tout le monde connaît avec un nom un petit peu plus compliqué. Donc les normes à respecter, bien sûr l'administration française est friande des normes. On doit respecter la norme NFZ 42013 qui régit les exigences en matière d'archivage numérique légal. C'est une norme qui détaille les obligations légales des systèmes d'archivage électronique à valeur probante qui permet de garantir que les documents sont archivés de manière conforme encore une fois. Un bon logiciel d'archivage à valeur probante offre plusieurs fonctionnalités essentielles. La première, c'est le versement d'opérations qui permet de transférer les documents de manière sécurisée vers l'archivage en lui-même. La deuxième chose, c'est bien sûr la conservation. Le logiciel doit assurer la sécurité et la pérennité en termes de stockage dans le temps, par exemple, des documents qui auraient été archivés de cette manière. Et la troisième chose, bien sûr, c'est la consultation. On archive, mais bien sûr, on veut un accès facile aux documents grâce à une politique de gestion définie, un peu comme une GED. Et pour clore le tout, la dernière chose à évoquer serait par exemple aussi la destruction. On archive, mais parfois on veut détruire certains documents lorsqu'ils ne sont plus nécessaires parce qu'on a dépassé par exemple le délai de conservation légal. Eh bien, ce logiciel devra proposer cette option de destruction de documents à valeur probante. Alors je parle de valeur probante depuis le début de cette vidéo, mais petit rappel bien sûr, Time, donc l'application qui sert aussi à gérer ses justificatifs, dispose justement de cette notion de valeur probante qui permet à l'entrepreneur de venir jeter toutes ses factures si elle a été transmise directement via Time, intégrée dans Time. Donc les avantages de l'archivage à valeur probante, vous les aurez directement compris, mais ça offre tout d'abord de la sécurité et de la pérennité. On a une réduction qui est quand même très importante des risques de perte ou de modification des documents. Alors si vous utilisez un logiciel pour ça, veillez à ce que leur serveur soit bien sûr sécurisé. C'est quand même très important. Ensuite, on va avoir la traçabilité, une meilleure traçabilité des opérations grâce justement à cette intégrité des documents qui sera accrue justement aussi grâce à la nouvelle norme de la facturation électronique qui viendra entre guillemets s'intercaler avec la fonction de valeur probante. Et enfin, la conformité réglementaire, donc la préparation
comme je disais, à la facturation électronique se met en place progressivement d'ici 2026 apparemment, si ce n'est pas encore décalé. Et encore une fois, ça va aussi dans le sens de cette notion de valeur probante. Et vraiment pour finir, je vais aussi vous parler de deux autres points que j'estime importants, c'est l'accessibilité. Il faut que la consultation des documents soit facile en cas de contrôle fiscal ou de besoin administratif. Par exemple, sur Time, on peut les consulter en temps réel et quand on veut depuis son accès. Et bien sûr, l'avantage définitif sera la meilleure préservation des documents comptables et administratifs. J'en ai parlé, ils peuvent se perdre, mais ils peuvent aussi se détériorer. C'est le cas des justificatifs qui sont imprimés sur ticket carbone, par exemple. Plus de problème grâce à la valeur probante dans cette situation. Pour conclure, l'archivage à valeur probante est une solution essentielle en 2024 pour sécuriser et conserver vos documents de manière légale et bien sûr efficace. Et vous allez vous assurer qu'en adoptant cette méthode, vos données et vos justificatifs seront conservés de manière pérenne, mais que vous allez aussi préparer le futur grâce aux nouvelles exigences réglementaires qui vont arriver d'ici 2026. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Maintenant, vous savez tout sur la valeur probante. Je vous invite à liker et à vous abonner. Et si vous avez des questions, ça se passe dans l'espace commentaires. Salut!